Parmi ces valeurs et principes démocratiques, il y a les élections libres, c'est-à-dire le choix du suffrage universel comme seule source de la légitimité d'un pouvoir. Et c'est pourquoi nous rejetons toute forme de dictature, que ce soit celle des mollahs, qui se donnent une légitimité divine pour réprimer violemment leur peuple, ou l'ancienne dictature monarchique qui reconnaissait une certaine légitimité par un lien du sang et de parenté. Ce peuple a démontré que sa décision de renverser la dictature des mollahs est définitive. Son combat a des racines dans plus de 40 années de résistance organisée. 120 000 martyrs, y compris des milliers de femmes et 30 000 prisonniers politiques massacrés en 1988 montrent que le peuple iranien n'a jamais cédé devant cette dictature religieuse. Génération après génération, la flamme de la résistance a continué à brûler. Certains sont pressés de faire croire que la répression peut étouffer le soulèvement. Non, jamais. Rien ne sera plus comme avant et l'Iran ne va pas retourner en arrière. Ni au passé proche d'une normalisation de la dictature des mollahs, ni au passé plus lointain de la dictature d'un shah. Le peuple a dit clairement dans son slogan « Nous n'avons pas fait des sacrifices pour nous plier devant un guide criminel et aussi abat l'oppresseur, qu'il soit shah ou mollah. » L'alternative est un Iran qui regarde vers l'avenir. Après un siècle de souffrance, le peuple iranien ne veut plus de dictature. Au début de ce nouveau siècle, il veut une république démocratique, moderne, libre, avec la séparation de la religion et de l'État, l'égalité des femmes et des hommes, sans torture, sans exécution, sans savak, la police de Shah, sans miliciens de Basij et sans gardien de la révolution. L'époque d'un démagogue comme Khomeini est révolue. Il disait à Neufle-Château qu'il faut être tous ensemble pour voler la révolution du peuple iranien contre le Shah et pour construire une dictature religieuse afin d'éliminer les autres. Tous ensemble, pour Khomeini, voulait dire tous avec moi, sinon ce sera la mort. Le peuple iranien ne va pas encore laisser voler sa révolution par des soi-disant opposants téléguidés par Téhéran. Le renversement du régime, une vraie république et la séparation de la religion et de l'État sont les principes de base que le CNRI propose à tous les Iraniens épris de liberté et toutes les forces démocratiques. La France ne pourra éternellement fermer les yeux ou condamner du bout des lèvres les crimes commis par le régime. Elle devra mettre un terme à des discussions interminables que le régime d'ailleurs instrumentalise pour se légitimer lui-même. Et malgré cette répression incroyable, le peuple résiste. Et cette répression s'inscrit dans une volonté de créer une atmosphère de peur pour dissuader toutes celles et ceux qui voudraient lutter pour de justes revendications. Et quand même, le mouvement continue et s'amplifie. Et la détermination du peuple iranien est intacte. Si la colère et l'élan révolutionnaire continuent dans cette société, malgré la répression, je tiens à le dire et le redire. Nous le devons pour beaucoup aux unités de résistance formées depuis plusieurs années à l'intérieur du pays par l'opposition organisée et par les moudjahidines du peuple d'Iran, l'OMPI. Une certaine idée de la France, en rappelant que l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 réaffirme dans les droits sacrés et inaliénables de l'homme, au sens homme et femme bien sûr,
le droit à résister à l'oppression. Eh bien, quand on dit cela, avec le recul que nous avons Français, nous voyons bien combien aujourd'hui il faut réaffirmer ce droit à l'oppression. Le fait que, oui, quand on est en face d'organisations terroristes, et un État terroriste, c'est une organisation terroriste, il faut s'organiser. On n'a pas le droit de ne pas s'organiser face à l'attaque d'une force terroriste. Et pour la résistance iranienne, s'organiser, c'est aussi avoir pris une structure hiérarchique nécessaire pour faire face à toute cette instigation, cette désinformation, ces tentatives d'infiltration, ces meurtres. Une alternative, une vraie alternative au régime dictatorial de Mollah doit avoir certaines caractéristiques, certains attributs qui sont d'abord organisation et structure, parce que la lutte est une lutte à mort. Le régime tue, élimine physiquement ses opposants. Mais nous avons le devoir vraiment d'être solidaires du peuple iranien jusqu'au bout. Parce que vous savez, souvent, ce ne sont pas ceux qui font l'histoire qui en profitent, mais ce sont ceux qui l'écrivent, c'est-à-dire le vainqueur, comme les Américains dont je parlais tout à l'heure, après coup. Et ils l'écrivent, évidemment, qui a le beau rôle? Ce sont ceux qui ont volé le résultat du combat. Et je pense que notre devoir à nous, c'est de soutenir les Iraniens dans cette phase que je pense finale de la lutte. Finale, ça ne veut pas dire courte, mais où la victoire est au bout du combat, mais aussi aider le peuple iranien, et là, à l'étranger, les amitiés extérieures de l'Iran sont très importantes, laisse le peuple iranien décider librement de son avenir en empêchant nos gouvernants de mettre les doigts dans le pot de confiture. Parce que les intérêts sont forts. Hein. Les femmes en Iran, elles ont payé le tribut déjà du temps du Shah, déjà du temps de la police du Shah, qui les martyrisait. Elles ont payé leur tribut en 88, elles ont payé le tribut en 2019, elles payent le tribut aujourd'hui. Et elles continuent. Le CNRI est le seul mouvement en Iran qui, dès le début, propose un bilan et publié un programme sur toutes les questions fondamentales de l'Iran. Il a adopté le plan sur la liberté et les droits des femmes il y a 35 ans.